Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et en quelque sorte, soyez branchés tout le temps avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce terrible tremblement de terre au Maroc où il est question désormais de reconstruire sur des bases solides. Et nous allons essayer de voir un petit peu tout cela à notre niveau. En effet, en faisant face aux catastrophes naturelles, le Maroc n'a nullement honte de sa nudité. Le tremblement de terre dans la région de El Haouz, du royaume du Marocain, a été une nouvelle épreuve collective où un grand élan spontané de solidarité s'est exprimé, aussi bien au niveau national qu'international. La mobilisation des médias a été exceptionnelle. Avec les nouvelles techniques de communication, les Marocains, les Marocaines ont pu connaître et suivre de près la situation dans toutes les localités touchées. Les tout premiers instants ont été durs, même très durs, surtout pour les victimes dont la plupart vivaient déjà dans la précarité. C'est dans ce Maroc profond, très profond, pendant longtemps oublié, que le nombre de pertes humaines a été très élevé. Le déficit de la qualité des constructions, inséparable de la pauvreté, également des populations victimes, y a beaucoup contribué. Il en est de même de ces infrastructures routières avant et après le tremblement de terre. Aujourd'hui, le Maroc enterre ses morts et fait son deuil. Paix et miséricorde à toutes les âmes des personnes décédées, sœurs et frères de cette grande famille qu'est le Maroc, symbolisé par le souverain dont l'humanisme incontestable est la force première. En tout cas, à notre niveau, on ne peut que leur dire Allah yarhamhum oui wassa' alayhum jami'an. Et attirés par l'odeur, cette odeur des cadavres, les charognards, comme d'habitude, ont rôdé aux alentours. Ils ont eu beau gémir et guetter, ils sont repartis le ventre vide, pour ne pas dire bredouille. En plus, d'autres catastrophes naturelles, telles que les inondations par exemple. Le Maroc, depuis l'indépendance, a connu tout de même pas moins de 3 tremblements de terre mortels. En 1960, avec le séisme d'Agadir, qui a fait plus de 16 000 morts. En 2004, à El Hoceima, un peu plus de 600 morts. Et aujourd'hui, dans la région d'El Haouz, avec presque 3 000 morts, chiffre provisoire, et presque le double de ce chiffre de blessés. En faisant face à ces catastrophes, le royaume marocain a accumulé une grande expertise, appelée à être constamment enrichie et partagée dans le monde entier compte tenu de la croissance des risques
et des menaces inhérentes au changement climatique et à la dégradation continue de l'environnement qui impose de nouveaux défis planétaires. Au niveau national, le séisme d'El Haouz va certainement être un grand révélateur des propres forces et faiblesses de ce Maroc. Des leçons devront être tirées pour demain. Dans l'immédiat, l'urgence de soigner les blessés, de prendre en charge les enfants orphelins, de fournir des abris, de reconstruire solidement l'ensemble des douars des villages touchés. Et dans quelques semaines, il commencera à faire froid, même très froid, surtout la nuit. Les priorités doivent être définies en impliquant les populations concernées. Donc après l'émotion, c'est le retour en force de la raison qui va permettre de voir vers l'avant et de poursuivre le rêve de construction d'un autre Maroc, un Maroc émergent, un Maroc solidaire, où règne la justice sociale et le respect de la dignité humaine. Passer d'une solidarité émotionnelle et spontanée à une solidarité tout simplement structurée et permanente. La volonté politique et une démocratie effective constituent le moteur de ce passage comme une alternance. Ne ratons surtout pas ce nouveau rendez-vous avec un grand espoir qui s'annonce. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. Mais faites abonner aussi vos amis, vos proches, tous les gens que vous connaissez, les membres de votre famille, pourquoi pas, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, tout simplement, là où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.